Allô Cabernet. Quoi? Un groupe de viticulteurs qui s'entraident pour faire baisser leur utilisation de produits phyto? Éco-phyto? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À l'heure de l'économie mondialisée et de la concurrence, des lobbies agro-industriels et de l'espionnage de masse, tout ça avait l'air d'un coup monté, d'une vaste blague. Il était temps d'enquêter. Bonjour Duras. Bonjour inspecteur. Dites-moi, est-ce que vous avez des informations sur ce plan éco-phyto? Oui, regardez. Le plan Éco-Phyto fait suite au Grenelle de l'environnement et a été mis en place dès 2008 par le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Son objectif est de réduire progressivement l'utilisation des produits phytosanitaires jusqu'à 50% d'ici à 2025. Pour cela, un réseau d'agriculteurs, de chercheurs, de techniciens des chambres d'agriculture et des instituts techniques s'est formé. Il regroupe aujourd'hui 1900 fermes pilotes réparties en 182 groupes défis éco-phyto sur le territoire. Grâce au partage de données agronomiques, environnementales et économiques, de la publication de 3400 BSV et des initiatives de communication régionale, l'utilisation des produits phytosanitaires a été diminuée de 12% en viticulture. Ces groupes permettent de montrer qu'il est possible de réduire les phytos tout en conservant des systèmes de culture économiquement performants. Beau boulot Duras. Je vais m'en aller faire un petit peu de terrain à Gaillac d'ailleurs. Allez, à tout à l'heure. Le vignoble de Gaillac possède de multiples facettes. On y retrouve des vins de toutes les couleurs et sous toutes les formes. Certains historiens du vin considèrent ce vignoble comme étant le plus ancien de France. L'interprofession a d'ailleurs mis au point un slogan, Gaillac, parce que les vins d'avenir ont toujours un passé. Je vais donc à la rencontre de Thierry Massol, responsable en viticulture à la Chambre d'agriculture du Tarn et qui coordonne le groupe Éco-Phyto de Gaillac. En effet, j'ai quelques questions à lui poser. Depuis 2008-2009, suite au Grenelle de l'environnement, ce réseau a été mis en place. Je pense que, comme disent beaucoup de viticulteurs, c'était déjà fait dans les groupes de lutte raisonnée. Donc il y avait déjà vraiment une prise de conscience par rapport à l'effort qu'il fallait faire par rapport à l'économie de phyto. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous choisissez les vignerons et les viticulteurs qui intègrent le groupe? La première condition, ça va être la motivation. Si l'agriculteur qui rentre dans le groupe n'est pas motivé par la baisse d'intrants, il le juge par rapport à des choses assez factuelles, quoi. Le nombre de traitements, sa façon d'aborder les traitements et la gestion du risque. Quel est l'intérêt pour vous de travailler de nombreuses années avec le même groupe? Donc c'est intéressant en fait de voir si ces systèmes-là sont viables dans le temps. Et ceux qui stagnent plutôt vers des IFT relativement bas, je trouve que c'est intéressant et que ça renforce en fait la fiabilité des résultats. Je pense que voilà, pour fiabiliser les systèmes, il faut qu'on aille plus loin, du moins dans le pas de temps, pour fiabiliser tous ces résultats encore. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Le plus difficile aujourd'hui à gérer, c'est certainement la relation avec les distributeurs de produits phyto. Où c'est que pour certains, ils ont bien compris la démarche. D'autres, c'est plus difficile pour eux, ils sont encore sur une ancienne méthode où c'est que réduire les doses maintenant, il ne faut surtout pas parce que ça ne va pas fonctionner. Ils voient mal l'intérêt de la démarche. Alors, on travaille beaucoup là-dessus. Chaque année, on présente à tous les distributeurs là, du département, on leur présente les résultats. Quel est votre objectif aujourd'hui? Arriver à des systèmes de culture en fait, économiquement performants et techniquement, et essayer de le divulguer. Merci Monsieur Massol. Thierry Massol m'a également parlé des actions concrètes qui sont mises en place avec ce groupe. Toutes les semaines en saison, les vignerons participent à une réunion avec le conseiller de la Chambre d'agriculture. Et comme c'est compliqué de réunir tout le monde au même endroit, ils font ça par téléphone. C'est la réunion téléphonique du mardi. En 25 minutes, pas le temps de se disperser, l'info est condensée pour que chacun puisse choisir au mieux sa stratégie de traitement. Le conseiller donne le résultat de la modélisation, ainsi que les observations sur les vignes témoins non traitées. C'est la présentation du bulletin technique. Ensuite, chaque vigneron témoigne des traitements qu'il a fait chez lui, de ce qu'il a observé et de ce qu'il compte faire. Après la saison, en période hivernale, a lieu le bilan de campagne. C'est l'occasion de collecter les données de chacun, de se comparer, de débattre. Par exemple, le nombre de traitements,
le temps de travail à l'hectare ou bien les coûts de traitement. Mais ce n'est pas tout. Pendant la saison, en parallèle des réunions téléphoniques, les démonstrations sont organisées. Matériel de travail du sol, pulvérisation, couverts végétaux. Une nouvelle occasion d'échanger et de découvrir des innovations. Et puisque l'envie est de se remettre en question, rien de mieux que d'aller voir ailleurs. Pour ça, les vignerons vont rencontrer d'autres groupes éco-phyto. Voyage dans le Bordelais ou encore dans les Pyrénées-Orientales. Bien entendu, toutes les pratiques ne sont pas applicables aux Gaillacois. Mais ces voyages sont de très bons outils pour se comparer et continuer à apprendre. Cet entretien avec Thierry Messel a été très instructif, mais il me reste quelques viticulteurs à interroger pour que mon enquête soit exhaustive. En avant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce groupe éco-phyto ? Je trouve que c'est toujours intéressant de partager des avis dans mon optique d'économiser des produits phyto. J'avais besoin d'avoir des informations impartiales au sujet des traitements, des produits phyto et je connaissais pas bien en fait le fonctionnement, les maladies, etc. Du coup j'avais besoin de me former là-dessus. Selon vous, quels sont les intérêts de se réunir pour échanger ? C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'autres vignerons. Du coup c'est un métier où on est un petit peu solitaire et où chacun essaie des stratégies dans son coin. Et là ça permet une mise en commun et peut-être on peut progresser plus vite. Il y en a un qui part sur une stratégie, on se dit c'est une bonne idée, ou alors on se dit c'est peut-être pas une bonne idée, on lui dit, enfin voilà. Des fois ça amène un peu de réflexion de dire on est trop alarmiste ou pas assez, enfin l'échange est quand même pas mal. Si je comprends bien, au sein de ce groupe éco-phyto, vous échangez avec vos collègues sur les données socio-économiques. En quoi c'est important ? C'est toujours intéressant parce qu'on voit les gens comment ils travaillent, les rendements qu'ils font et après c'est à nous à dire il vaudrait mieux qu'on parte un peu sur leur optique que non, ce que je fais c'est très bien. Voilà. J'utilise leurs avis pour savoir ce qu'ils ont fait et ajuster mes stratégies. On sait ce qui se passe chez le voisin, on sait ce qui se passe chez nous. En fonction de ça, on arrive à en tirer des conséquences et pourquoi lui il y est arrivé, pas moi, et vice versa. Qu'est-ce qui a changé dans vos pratiques culturales depuis votre arrivée dans ce groupe ? Là où ça a mené, je pense, c'est pas peut-être sur le nombre de traitements, mais c'est plutôt sur les doses employées. Rapport de l'enquête Éco-Phyto Gaillac. Ce groupe d'agriculteurs réunis autour d'un objectif sociétal et environnemental qu'est le plan Éco-Phyto permet une meilleure étude des réalités du terrain et garantit un échange des pratiques. Tout le monde est gagnant et